Comment réduire l'impact des transports de marchandises, fort contributeur aux émissions de polluants atmosphériques? En priorité dans les centres urbains où le trafic est déjà saturé, en utilisant les voies fluviales. Il est 6h30 du matin sur la commune de Clé-Souilly, à une trentaine de kilomètres de Paris. Un producteur local livre sa marchandise. Ouais, Après, 36. il est 36 et j'ai réussi à lui mettre les 50. Carottes, betteraves, radis, que des produits de saison, tout juste récoltés. Et aujourd'hui, bonne surprise. Donc on devait pas avoir des fraises, on a eu les fraises, c'est parfait. Elle, c'est Christelle, chargée des ventes. Lui, c'est Loïc, le pilote. Destination Paris, environ 3 heures, sur le canal de l'Ourcq. Et pendant ce temps, Christelle prépare ses commandes. Car toute la marchandise est déjà vendue à des abonnés qui attendent des paniers composés. Alors dans un panier par exemple aujourd'hui, pour un panier donc, qui est vendu donc, à 10 €, vous avez une botte de betterave crue, des carottes, courgettes, une barquette de fraises, une salade et 500 g de tomates. On voit avec le maraîcher, savoir ce qu'il a lui en quantité avant de composer le panier. Voilà, vous voyez, on passe au-dessus la nationale 4, loin des embouteillages et du trafic de la route. Loin des bouchons certes, mais le trajet n'est pas sans embûches, comme l'écluse à passer. Problème, aujourd'hui les éclusiers se font rares. Ici le pilote doit tout faire tout seul. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, ça marche pas, hein. T'es sûr que la porte n'était pas ouverte en bas, en aval? Ah bon, bah faut que j'aille. Ouais. Voilà. Le pilote doit risquer de tomber à l'eau pour passer la barrière afin de régler un problème de l'autre côté de l'écluse. Finalement, le passage aura mis 30 minutes et d'autres incidents peuvent arriver. On va voir un arbre en travers des berges qui peuvent nous gêner. Donc là, l'avantage d'être deux sur le bateau, c'est qu'on peut effectivement essayer de pallier à ça. Après avoir navigué proche de la nature, c'est un autre décor à l'entrée de la ville. La dernière difficulté consiste à éviter les déchets qui pourraient se prendre dans l'hélice du bateau. Hop, attention, c'est bon. L'étalage est placé juste à côté d'un grand bâtiment du groupe BNP Paribas. La banque est partenaire, elle autorise l'emplacement du marché et a communiqué auprès de ses 3000 employés. Toutefois, après quelques mois d'activité, seule une quinzaine sont devenus adeptes des paniers. Leur motivation ? Déjà, de pouvoir avoir des produits frais qui viennent directement par bateau de chez le producteur. Je vais à la fois au travail et aux courses, quelque part. La proximité, mais en fait c'est surtout la proximité des producteurs. Une deuxième livraison dans la journée se fera à Paris, place de la bataille de Stalingrad, sur la terrasse d'une brasserie, la Rotonde. Ces distributions ont lieu 2 fois par semaine, ce qui permet à cette jeune structure associative de croire à un développement. C'est un projet qui a commencé il y a 2 mois. On est 2 salariés. En termes d'abonnés, on a 140 abonnés par semaine. On est plutôt contents. Et même si ce n'est pas suffisant pour avoir notre équilibre économique. Notre équilibre économique il se situe plutôt entre 350 et 400 abonnés. Donc c'est ce qu'on vise pour le mois de septembre. Un véritable bilan carbone devrait prochainement être effectué. Aussi, un investissement pour changer le moteur essence par un moteur qui fonctionnerait au biogaz.